Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR 2018, les journées francophones de radiologie. Seydi Koumako, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNIR, l'Union nationale des internes et des jeunes radiologues. On va parler de l'association, on va parler de vous. Ma toute première question, c'est pourquoi avoir choisi la radiologie ? Pourquoi la radiologie ? Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai toujours été intéressé par le côté diagnostic de la médecine, moi, initialement. J'ai été aussi très intéressé par la technique, le côté technique de la spécialité. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, des connaissances qui sont vastes et qui nécessitent d'en savoir sur tout ce qu'il y a à savoir sur le corps humain, globalement. On va de la tête aux pieds, voire même de l'imagerie fétale. Donc il y a beaucoup de connaissances et c'est ce qui m'intéressait initialement. Il y a aussi le fait qu'on fait de la thérapeutique en plus du diagnostic avec la radiologie interventionnelle notamment, et qu'on est vraiment au centre de la prise en charge du patient. Aujourd'hui, il est difficile de voir passer un patient par l'hôpital sans avoir un passage par le service de radiologie, d'avoir une écho, un scan ou une IRM ou autre. Mais voilà, on est vraiment au centre de la prise en charge du patient et c'est ce qui me plaisait dans cette spécialité. Et comment vous êtes-vous retrouvé président de l'UNIR ? Alors, je suis rentré à l'UNIR dès mon premier semestre de radiologie. Je suis venu au JFR. J'étais très agréablement surpris de l'accueil réservé aux jeunes internes par la Société française de radiologie et par l'UNIR à l'époque, parce que je ne m'attendais pas à ça en rentrant en radio. J'ai reçu une invitation pour un congrès où j'ai découvert énormément de choses et j'étais totalement enthousiaste et je n'avais qu'une envie, c'était de participer à cette association-là qui a fait énormément de choses pour les internes et pour la radiologie. Alors vous allez justement nous expliquer ce que vous faites en tant que président de l'UNIR et ce que l'association fait. Comment vous intervenez ? Alors l'association intervient dans la vie d'un interne de radio à peu près tous les niveaux, depuis la mise en place de la réforme de l'internat, avec la nouvelle maquette en plusieurs phases. On a participé à l'écriture de cette maquette, on a échangé avec le CERF constamment pour arriver à un résultat qui, pour moi, est plus que correct. C'est pas le cas dans les autres spécialités. Nous, on communique vraiment beaucoup avec le CERF. Donc, la maquette, c'est une première partie. On participe en permettant aux internes d'accéder à plusieurs congrès et formations dans l'année. On offre des places grâce à des partenariats avec les associations, les sociétés savantes ou autres qui nous offrent des places. Et donc, ça permet aux internes d'avoir gratuitement des places pour des congrès. On organise en collaboration avec la SFR Junior le Salon des Juniors qui est sur les JFR au 3e étage où on a plusieurs présentations pendant le congrès, où on offre le petit-déj, le déjeuner et on participe au village de radiologie interventionnelle, le village des ultrasons avec les formations à l'échographie. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Il y a la soirée péniche, mais bon, ça... Vous parliez de votre travail avec le CERF. On rappelle que c'est le Collège des enseignants de radiologie de France. Le président, professeur Jean-Michel Bartoli. Oui. Comment vous travaillez avec eux ? Alors, comment je travaille avec eux ? Personnellement, puisque je suis président, je suis en étroite collaboration avec le CERF. Dans l'année, on a eu plusieurs réunions. On en a au moins 6 dans l'année, où on est réunis avec tout le bureau du CERF et certains membres supplémentaires pour discuter notamment de la nouvelle maquette. Ça a pris beaucoup de temps. Le mode d'organisation des cours pour les internes qui rentrent en phase d'approfondissement, parce qu'on a dans la nouvelle maquette de radio, il y a le fait que chaque interne qui sorte de radiologie soit capable d'exercer dans toutes les surspécialités de radiologie qui existent. Donc pour faire ça, il faut un niveau de formation adapté. Et donc on a construit un projet de formation pour les internes et ça nous a pris beaucoup de temps dans l'année. Il fallait s'occuper des nouveaux, mais ne pas oublier les anciens. Donc on a continué à gérer cet aspect-là. Il y a aussi les nouveaux stages du coup, qui sont attachés au nouveau mode de formation où il fallait
arriver à mettre en place des stages qui permettent de valider la nouvelle maquette. Donc plusieurs réunions, on a aussi le séminaire des coordonnateurs où on se réunit avec le bureau du CERF et les coordonnateurs de toute la France pour justement présenter les résultats de nos discussions et faire en sorte que l'adhésion soit la plus forte possible à toutes les décisions qui ont été prises au CERF. Parce qu'il est important d'avoir l'adhésion à la fois des coordonnateurs et des internes pour que les choses se passent le mieux. Bon, Voilà. en conclusion, c'est dit, Koumako, vous avez quelque chose effectivement à faire passer? Un message en particulier? Ou vous pensez que vous avez tout dit? Ah non, j'ai pas tout dit parce qu'il y a énormément de choses à dire à la fois sur l'UNIR et sur mon travail en tant que président. Que dire en conclusion, que les JFR cette année étaient très réussis. On a vu naître c'est le village de l'intelligence artificielle qui a eu beaucoup de succès. On a continué les autres actions qui étaient déjà initiées, le village de radiologie interventionnelle, le village des ultrasons, qui ont eux aussi eu beaucoup de succès. Donc, pour conclure... Un programme riche durant ces 4 jours. Voilà. Des JFR très réussis et je suis très content d'y avoir participé encore une fois. Eh ben, écoutez, nous, on a été heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous.